Ce de quoi nous parlons, c'est le règne millénaire, le royaume millénaire qui a démarré. Nous sommes en train de parler du dernier réveil spirituel qui a démarré. Oui, vous avez l'habitude de recevoir des révélations, de recevoir des flashs, de recevoir des visions, d'entendre parler de ça par certaines personnes que vous considérez comme hommes étant de Dieu, voilà. Et aussi, vous-même en particulier, le Seigneur vous parle et vous oriente. Certaines personnes ont eu des révélations, je vais travailler pour Dieu, mais quand est-ce que ça va se passer? Ils ne font que obtenir ces révélations-là. Dieu m'a nommé à un poste important, Dieu m'a accordé ci, Dieu m'a accordé ça, je me vois en train de travailler dur. Et le travail que je faisais, le Seigneur Jésus était content. Certaines personnes se voient même occuper les postes de gouverneur, les postes de maire, les postes de député, les postes de président. Ils disent que Dieu leur a offert ce poste. C'est la vérité, hein, c'est pas la blague. Hein. Mais juste que ce ne sera pas de la manière dont ça se passe sur la terre, tel que vous le voyez. Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'un président, c'est quelqu'un déjà qui occupe un poste très important au sein d'une nation, c'est-à-dire le premier citoyen très renommé, celui devant qui les gens ont l'habitude d'obéir, voilà, de se raverser et tout, celui qui gagne l'honneur plus que tout le monde au sein d'une nation. Si tu fais partie des rois qui sont dignes de s'asseoir sur les trônes qui existent, qui sont déjà sur la terre, alors c'est normal que tu reçoives des révélations comme ça. Il y a d'autres qui disent ouvertement, ils dirigent des entreprises et que c'est Dieu lui-même qui leur a donné. Toutes ces choses viennent et c'est la pure réalité. D'autres se voient, étant donné d'autres se disent que j'ai rêvé, je suis un grand soldat, un soldat devant qui tout le monde me respecte et j'ai toute une armée que je dirige derrière. C'est une vérité. Et c'est des gens, lorsqu'ils parlent, les gens se moquent d'eux. Ils n'ont aucune expérience de vie. Et certains n'ont même pas le baccalauréat. Et les gens se moquent d'eux. Comment toi qui n'as aucun diplôme du tout, toi que moi je nourris, tu vas te permettre de me parler en certain que Dieu t'a révélé sans même pour autant le vouloir, il crée des ennemis autour d'eux. Oui, toutes ces révélations que vous avez, c'est une réalité, ça se produira. Car aujourd'hui, la seule nation puissante, glorieuse de Dieu est déjà connue. Et le rassemblement, c'est urgent de tous les enfants de Dieu pour être conduits maintenant vers la maison de Dieu déjà connue. Oui, et c'est de ça que nous parlons maintenant, c'est de ça que nous parlons. Les soldats vaillants sont déjà préparés, ils sont là. Les enseignants sont déjà préparés, ils sont là. Les sacrificateurs du peuple, les sacrificateurs, leur rôle c'est quoi? C'est de au quotidien purifier le peuple de Dieu. C'est leur rôle. Les enseignants sont là pour quoi? Au quotidien, enseigner la loi de Dieu à son peuple. C'est leur rôle. Oui. Les soldats sont là pour quoi? Au quotidien, régner, c'est-à-dire maintenir de l'ordre dans le peuple de Dieu. Au quotidien. Dites-moi la vérité. Vous qui avez l'habitude de dire que j'ai rêvé que j'étais en train de servir le Seigneur Jésus à table. Vous pensez que Dieu a quelque chose à foutre avec vous dans le paradis que vous doitez, vous indexez, pardonnez pour le mot, le paradis que vous indexez souvent et que vous dites que le paradis c'est en haut là-bas. Si tu meurs, tu iras au paradis là. Vous pensez que Dieu a créé l'homme pour que l'homme vienne là-bas? Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive sur la terre. Oui, je posais une question. Si c'était le cas et que Dieu ne voulait pas que les hommes restent sur la terre, Adam et Ève ne seraient jamais déposés sur la terre. Jamais. Ainsi, croyez-moi, l'équipe de travail est déjà en train d'aller. Et tout à l'heure seulement, nous allons démarrer les choses qu'il faut. Réveillez-vous de vos sommeils. Hein. J'ai l'habitude de dire que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus lui-même est déjà en train d'enlever son peuple de la main des persécuteurs qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, mais en vérité sont des ennemis puissants du peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus est en train déjà d'enlever son peuple de leurs mains. Mais s'il enlève son peuple de leurs mains, le peuple ne va pas quand même rester comme ça en l'air. Les sacrificateurs sont déjà préparés à cela. Ceux qui sont dignes et ont démontré qu'ils méritent véritablement ce poste de sacrificateur. Les enseignants sont déjà là. Les soldats vaillants sont déjà là. Les grands dirigeants sont déjà établis par Dieu lui-même. Et sont déjà tous assis sur les trônes respectifs. Il faut que le peuple rentre maintenant à la maison. C'est important. Et j'ai toujours l'habitude de dire que le grand réveil spirituel que vous avez l'habitude de dire, le grand réveil spirituel, c'est en train de commencer. Oui, c'est en train de commencer. Cette voix que vous écoutez, vous allez l'écouter. Pendant l'écoulement des 1000 ans, cette voix résonnera toujours. Elle ne coupera jamais. Jamais. Et par cette voix que vous écoutez, toutes les choses qui ont quitté le chemin vont revenir sur le chemin. Toutes les choses. Ainsi, mes lives que je fais pendant ces derniers temps-ci, c'est pour mes frères bien-aimés qui sont ivoiriens, parce que, en vérité, je vous le dis, certaines personnes en Côte d'Ivoire sont dignes. Sont dignes. Sont véritablement dignes. Et beaucoup d'entre eux ne font pas partie de la horde, de la multitude des gens qui vont s'asseoir dans les églises. Non. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens parmi eux qui vont dans les églises, qui continuent d'aller jusqu'à présent. Mais il y a beaucoup aussi qui ont compris la vérité des églises il y a longtemps.
et par la lumière de Dieu aujourd'hui sur la terre, ont déjà abandonné les églises et sont dans l'habitude déjà de rester chez eux les dimanches. Et ils sont comme ça, à attendre juste que le Seigneur Jésus les commande le travail qu'il faut maintenant qu'ils fassent pour lui. Parce que dans leur révélation, ils savent que tout à l'heure là, tout à l'heure seulement là, je sais que Dieu veut m'utiliser tellement. Je sais que le Seigneur Jésus lui-même veut me confier une tâche noble tout à l'heure seulement. Ainsi, je ne me vois plus digne d'aller m'asseoir dans ces églises pour écouter ces conneries, ces âneries de ces pasteurs-là. Et ont l'habitude juste de rester dans leur maison. Pétris d'expérience. Oui, remplis de sagesse de notre Dieu. Mais en même temps, développe de l'humilité pour pouvoir vivre parmi les hommes. Ils voient le faux, ne l'acceptent pas et ne vont pas non plus vers le faux. Et ne cherchent même pas non plus à cohabiter avec ceux qui font le faux. Ils se remarquent à travers leurs mouvements, leurs gestes et faits, leurs paroles qui sortent de leur bouche au quotidien. Ils se remarquent au sein de la population. Et à un niveau donné, les gens qui sont assoiffés de la richesse de ce monde, qui n'ont que la belle vie dans leur tête, commencent à les traiter d'idiots, commencent à les traiter de villageois. Parfois, certaines personnes vont se regrouper derrière leur dos pour planifier les choses horribles envers eux, juste pour les faire souffrir. Et ils regardent toutes ces choses, ils vivent ces choses, mais ils ne cherchent pas à se rendre justice. Parce que le Seigneur leur fait savoir que tout à l'heure, je vais te confier une tâche noble. Et dans leur sommeil, ils voient que tout à l'heure seulement, tous ceux qui les persécutent, c'est à eux de commencer à les fracasser la tête. À les fracasser la tête, l'un après l'autre. Ainsi, il se pose la question à savoir, si le Seigneur me parle comme ça et que je crois vraiment, et que le Seigneur va jusqu'à me montrer ce que je m'en vais faire pour lui tout à l'heure, et si c'est le véritable Dieu qui me le montre vraiment, le seul justicier, le seul vrai justicier, alors ça ne sert à rien que moi-même, je décide à me rendre justice. Ainsi, Seigneur, je vais attendre jusqu'à ce que ton heure sonne. Et pendant qu'eux, ils se comportent ainsi dans la société, les gens qui constituent les persécuteurs de ces personnes-là, ils applaudissent, disant que nous les avons vaincus. Parce qu'ils vont jusqu'à planifier les choses au point où les véritables soldats vaillants du Christ vont d'abord leur tendre la main avant de pouvoir manger. Malgré qu'ils sont dotés d'intelligence, de sagesse, ils sont pétris dans le courage à deux mains. Ils ont l'humilité pas possible. Croyez-moi, je vous le dis en vérité, voici le moment où tous ceux-là vont souffrir beaucoup. Tous ceux qui vous ont persécuté dans la société, tous ceux qui ont profité de votre faiblesse, le fait que vous remettez toutes les causes dans la main du Seigneur Jésus et vous demandez à votre Dieu de venir vous rendre justice. Et eux, ils se sont levés et profité par ces faiblesses-là parce que pour eux, c'est que vous êtes faibles. Et ont profité par là, vous ont persécuté, vous ont pillé, vous ont saccagé. Ils ont été jusqu'à détruire des foyers, tuer des enfants pour des gens, arracher le marché pour certains, arracher des maisons pour certains. Parce qu'ils ne savent pas parler pour se défendre. Ils ont l'habitude de remettre leur cause dans la main du Seigneur. Les gens les ont dépouillés. Hey. L'heure a sonné. Ils vont payer cher. Ils vont payer. Je ne vous parle pas du spirituel. Hein. Le spirituel, on a accompli ça, on a fini. Je vous ai dit, on a fini le spirituel. C'est la chair maintenant qui commence. Et vous savez ce qui est en train de démarrer? Chasse à l'homme. Vous savez ce qu'on appelle chasse à l'homme? Il y a un message, on me dit, s'il vous plaît, frère, est-ce que les gens de l'Israël aussi ont des révélations pareilles? Non. Non. Le Seigneur Jésus l'avait dit. Le royaume des cieux vous sera enlevé, arraché et donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Ce n'est pas de la blague. C'est déjà accompli il y a longtemps. Les gens ont l'habitude de raconter les mots, de parler, de hurler un peu partout sur tous les toits. Je vous ai raconté un peu l'histoire d'un homme noir. Enfin,
N'allez pas imaginer que vous êtes noir. Cette peau que voici n'est pas une peau noire. Voici une couleur noire. Là, voilà. Ça, c'est une couleur noire. Dites-moi la vérité. Cette couleur-là, est-ce que c'est ça ici? Vous connaissez le charbon de bois? Ça, c'est une couleur noire. Cette couleur du charbon de bois-là, est-ce que c'est ça qui est toi, ta peau? Au moment où je vous parle, sur toute l'étendue de la terre entière, les nations qui ont véritablement été persécutées depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, c'est le peuple que l'Occident considère noir. Je pense qu'il y a encore une question en bas. Nous avons la couleur marron. Vous ne vous posez pas une question. Pourquoi donc, dans toutes les histoires, pour ne pas dire l'histoire de l'humanité là, que ce soit 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, oui, hein, c'est la vérité. Frère, bonne suite de live. Je suis tellement épuisé que je vais me reposer. Il n'y a pas de souci, mon frère. On se dit donc à tout à l'heure. Vous ne vous posez pas une question? Pourquoi donc le noir a tellement été persécuté si tard? Et pendant ces derniers moments où Satan doit nécessairement être effacé sur la surface de la terre, que dans toutes les nations de la terre entière, c'est seulement parmi le peuple noir que les gens, comment le dire, que les gens viennent déposer leurs ordures. Voilà, c'est le mot. Vous devez réfléchir. Pourquoi? Pourquoi c'est donc le noir que tout le monde traite de néant, de vide, de dépourvu de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de sagesse? Pourquoi c'est le noir toujours? Au point même où ils ont classé et que le QR, c'est comme ça, vous dites non. Hein? Le QI, c'est ça, hein? Le plus intelligent. La personne la moins intelligente du monde, c'est les noirs. Les noirs ont un QI tellement bas. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Vous voyez la Chine qui est, comment vous appelez, la première technologie montante d'aujourd'hui. La nation, la numéro 1 mondiale, comment dire, la première nation du monde. C'est la population de la Chine qui est en train de frapper la Chine maintenant à ne pas occuper la première puissance mondiale devant les États-Unis. Sinon, en vérité, je vous le dis, la Chine, si nous allons classer les populations de la Terre en matière de technologie, d'évolution, d'ingénierie et consomme, même au niveau de la santé, de l'armée et de connaissances en termes de travail, de sociétal et tout. La Chine est première puissance et les États-Unis ne sont même pas deuxième puissance. Si nous allons classer ça en termes de pourcentage, à 100%, la Chine occupe. Les États-Unis peuvent se retrouver banalement à 60%. Les États-Unis sont aujourd'hui très très loin de la Chine. Mais pourtant, la Chine n'a pas encore occupé la première puissance mondiale à cause de sa population. Malgré que la Chine est plus développée à ce point, les Chinois n'arrivent pas à la cheville des Africains. Je ne blague pas. En termes de sagesse, d'humilité, de compréhension et de savoir-faire. Les Chinois n'arrivent pas à la cheville des Africains. Moi, je vous le dis, malgré que la Chine fait toutes ces choses, une seule chose est en train de bloquer les Africains à ne pas pouvoir se lever. Une seule chose. C'est parce qu'ils sont engloutis par la sorcellerie. N'allez pas imaginer que je parle de la sorcellerie qui se situe dans vos villages, hein, où on dit que telle personne est sorcier, ma tante est sorcière, mon oncle est sorcier, ah c'est mon neveu du village, hein, il est sorcier, je ne veux pas me rapprocher de lui, sinon il va me bouffer. Je ne parle pas de ça. Hein. Ça là, moi, je n'appelle pas ça. Ça là, moi, je n'appelle pas la sorcellerie. Hein. Ces personnes-là sont juste, comment vous les appelez, des bonnes, c'est-à-dire des serviteurs, des grands sorciers. Les grands sorciers qui sont là-bas. Et lorsque je parle de la grande sorcellerie qui existe, vraiment, la première puissance dans laquelle la sorcellerie a pris la première place, c'est les États-Unis. La France, l'Allemagne, la Chine, l'Inde,
Au point où les hauts dirigeants là-bas, qui sont les véritables sorciers, sont vivants, mais sont des dieux debout. Et les autres n'ont pas le choix que de les adorer. Vous pensez qu'il y a de l'adoration en Afrique? Vous qui avez l'habitude de voyager là, vous qui avez l'habitude de voyager, d'aller en Chine, d'aller en Europe, d'aller dans les nations et tout là, dites-moi la vérité. Est-ce qu'un homme va se lever pour adorer son prochain vrai là? Est-ce qu'il y a ça en Afrique vraiment? Pour adorer son prochain pour gagner l'argent. Allez voir la Chine. Les gens sont debout, mais ils sont des dieux. Et ont beaucoup d'argent. Et les gens, leurs semblables, les traitent comme des dieux. Belle preuve. Le président chinois qui est là tout à l'heure, là, tout de suite là, on l'appelle Xi Jinping, c'est son nom. Dans la constitution de la Chine, c'est un dieu. Et les gens le prient, les gens l'invoquent avant d'aller se coucher la nuit. Vous ignorez ces choses. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas. Vous voyez les gens comme Elon Musk et les bulldozers multimilliardaires qu'il y a là. On les traite comme des dieux. Ceux-là ne sont pas des humains. Vis-à-vis devant les humains tels que eux, on les traite de dieux. Les Africains obéissent à leurs prochains, se rabaissent devant leurs prochains qui ont beaucoup d'argent juste parce qu'ils ont faim. Juste parce qu'ils ont faim, ils ont faim. Et ont besoin que nécessairement quelqu'un les vienne en aide. Et lorsqu'ils voient dans la famille que eux, ils ont besoin d'argent, mais que quelqu'un en a beaucoup, ils n'ont pas le choix que de se rabaisser pour aller vers lui. Ils ne vont pas vers lui pour l'adorer ou pour adorer son argent. Ils sont en train d'aller vers lui en ayant dans leur tête qu'ils puissent gagner le peuple pour subvenir à leurs besoins. Vous pensez que c'est comme ça en Asie? Ou c'est comme ça en Europe? En Europe, si tu es dans une entreprise et que tu es en train de travailler pour quelqu'un, par exemple, qui est considéré comme Dieu, et tu travailles comme pour lui, et que tu ne veux pas obéir à ses règles, à la lettre, il va se lever pour aller te condamner dans son secte. Ça fait un. Il ne va pas s'arrêter là. Hein. Il va t'attirer d'ennui dans la chair. Il va t'attirer d'ennui dans la chair. Il va aller payer des gens. Ils vont t'arrêter, te séquestrer correctement. Qu'est-ce que je m'en vais développer? Tous les Africains, que ce soit du Sud, tous ceux qui ont la peau une couleur pareille. En vérité, je vous le dis, c'est Dieu lui-même qui les a éduqués. C'est Dieu lui-même qui vous a éduqués, Africains. C'est Dieu qui vous a éduqués. C'est Dieu qui a éduqué l'Africain. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Depuis les ancêtres lointains jusqu'à aujourd'hui. Vous ne constatez pas quelque chose de vous-même? L'Africain se lève matin, midi, soir. Dans sa tête, il pense toujours à Dieu. Même les sorciers, même vos frères sorciers qui sont dans les villages là. Même vos féticheurs qui sont dans les villages, qui ont l'habitude d'ériger des fétiches gigantesques devant eux. Même ces personnes-là, ils reconnaissent qu'il y a un seul Dieu, vrai Dieu qui existe. Ils reconnaissent, ils savent et ils acceptent. Il y a le véritable Dieu qui existe. Nous le connaissons, nous savons comment il fonctionne. Mais à cause des alliances que nous avons faites, nous ne pourrons obéir à lui. Mais ils reconnaissent. Certains vont jusqu'à appeler son nom, l'invoquer, avant même de faire leur pratique occulte satanique immonde. Ils le reconnaissent. Et dites-moi la vérité. Quel Européen connaissez-vous? Et la façon dont l'Africain aime se déchaîner pour les œuvres de Dieu, l'Européen se comporte ainsi. Si c'est sur 100%, c'est à peine 0,00001%. Je vous le dis. Pourquoi il en est ainsi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a établi ça ainsi. On m'envoie une question, on me dit, voilà, de nos jours, la sorcellerie africaine continue toujours-t-elle d'avoir d'effets sur les humains? Si la sorcellerie africaine continue d'avoir d'effets sur les humains, je n'ai pas compris cette question. Tout ce que moi, je veux que vous compreniez par l'explication que je suis en train de donner, ne vous déchaînez pas contre vos frères et sœurs que vous avez dans vos maisons qui sont les sorciers, qui détruisent les choses
Parce qu'en vérité, je vous le dis, ceux-là ne sont que des petits pignons. C'est tout ce que je veux que vous compreniez. Les grands sorciers, en vérité, c'est des gens qui occupent les grandes places du monde. C'est des gens qui ont des entreprises colossales. C'est des gens qui ont, je ne sais pas. C'est des gens qui sont les maîtres du monde. Ce sont eux les personnes que vous devez craindre. Et non vos petits sorciers dans des maisons qui ont l'habitude de porter des pailles sales, qui ont l'habitude de mettre des choses sales sur leur visage, qui ont l'habitude de jeter du sang d'animaux sur les fétiches. Ceux-là, je ne vous dis pas de les suivre. Mais faut pas, ce n'est pas à eux. En fait, ce ne sont pas eux qui vous persécutent, au fait. Eux, ils ne sont que des agents pour leur grand patron. Satan va faire en sorte que toutes les maisons, pour ne pas dire toutes les familles, il doit toujours y avoir un sorcier, obligatoirement. Et ce sorcier qui est là, et que tout le monde sait que c'est sorcier, que lui, il est sorcier, il n'est qu'un agent de Satan. Car il reçoit l'ordre d'ailleurs pour pouvoir mettre en accomplissement. Tous ceux qui agissent ainsi, je vous le dis, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui font partie d'eux, qui sont des sorciers, hein, qui vont sur les nuits sabbatiques, mais tout à l'heure vont rentrer à la maison. Je vous le dis. Ou bien n'apprenez-vous pas qu'il y a certains sorciers, après avoir tué les gens fatigués sur les nuits sabbatiques, Dieu touche leur cœur et les ramène, et ils vont dans les églises pour témoigner. Vous pensez que ces choses-là, c'est de l'amusement? C'est une vérité. S'ils étaient des enfants du diable, est-ce que Dieu allait toucher leur cœur pour chercher à les ramener? Jamais. Les véritables enfants du diable sont là. Les véritables enfants du diable sont là. Ce sont eux qui ont les grandes compagnies internationales. Toutes les sociétés de télévision sur la terre, c'est leurs appartenances. C'est pour eux. Les fusées que les gens lancent dans l'espace, ces fusées vont là-bas pour faire quoi? Pour surveiller la terre entière. Pour surveiller tout. C'est pour eux. Les téléphonies mobiles, c'est pour eux. L'Internet, c'est pour eux. Tout. Que ce soit les avions, les compagnies aériennes gigantesques, c'est pour eux. Quoi encore? Les supermarchés à nous ont fini. Surtout en Europe, on rentre dans un supermarché, tu vas penser que c'est une ville. C'est pour eux. Aucun des véritables enfants de Dieu ne sont non des titres pareils. Aucun. Car Dieu ne peut pas te permettre de te perdre. Ainsi, même si tu prends l'élan, Dieu te recule pour que tu ne puisses pas être perdu. Parce qu'il y a une plancher à ne pas... Il y a, comment le dit-on, hein, un niveau à ne pas franchir. Si tu franchis ce seuil, tu es irrécupérable. Si tu franchis ce seuil, tu es irrécupérable. Et quel est ce seuil? Je vais parler de ça. Lorsque vous entendez parler souvent de la persécution satanique ou bien l'incarnation, en vérité, je vous le dis, les sorciers ont l'habitude d'incarner les gens pour les amener à aller commettre des forfaits négatifs. Et ils ont l'habitude d'incarner la chair des gens. Et ils ont aussi l'habitude d'incarner l'esprit des gens. Ces deux incarnations sont extrêmement puissantes. Mais il y a une qui est encore récupérable et l'autre jamais plus récupérable. Si Satan, ou bien les enfants de Satan, ou bien un esprit maléfique, odieux sortant de Satan, incarne ton esprit à toi, tu n'es plus récupérable. Tu deviens encore plus sévère que les enfants de Satan, alors que toi tu es un humain. Je dis que tu deviens encore plus sévère, une âme de destruction, plus que les enfants de Satan sortant directement de Satan. Parce que toi, tu es un humain normal que Dieu a créé. Lorsque les esprits arrivent à prendre en otage le corps de l'homme, ils accomplissent beaucoup de choses dans la négation pour chercher à détruire l'homme. Allez, imaginez si j'arrive à incarner l'esprit de l'homme, parce qu'ils incarnent l'esprit de l'homme aussi. Ce n'est pas ce débat que je vais développer. Je continue. Voilà, bon, il n'y a pas de message. Voilà, donc c'est ça. Ah, paraît-il, j'ai envoyé une invitation. Hein? Bon, désolé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bon, je constate que j'ai envoyé une invitation. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Apportez-moi un papier. Je suis en train de transpirer. Voilà, donc c'est ça. Je disais que les enfants
qui ne sont pas de la maison et qui vous ont persécuté. Parce que vous essayez de laisser le justicier vous rendre justice. Et ceux-là ont trouvé occasion, opportunité pour vous persécuter, pour vous trimballer dans le néant, pour vous amener coûte que coûte à devenir comme eux. Il est temps que cela soit frappé. Il est temps qu'il soit frappé. Et je développais quelque chose, je disais, chasse à l'homme. Tu as déchiré? Voilà. Merci. Il faut laisser, il ne faut pas emporter. Voilà, je disais que chasse à l'homme, ce que vous appelez par chasse à l'homme, c'est ça ce qu'on veut commencer. Il y a des moments qui viennent dans le futur très proche. Les prisons seront remplies jusqu'à ce que on va emprisonner les gens sur les trottoirs. On va emprisonner les gens dans des cages gigantesques, comme si c'était des oiseaux. Parce que les prisons sont remplies. Oui. Et pourquoi cela? Il y a certaines personnes au début, on va les... Eux là, ils vont passer. Ah oui, hein? Oui. N'allez pas imaginer que je parle dans le spirituel, hein? Je parle de la chair. Dans la chair comme ça. On va les... En même temps, ils vont passer de côté. Mais il y a d'autres, on ne pourra pas les... On ne pourra pas. On ne pourra pas pour quelle raison? Parce que oui, en Afrique, bien sûr. Mais bien sûr, je parle dans le royaume, dans le royaume, dans le royaume. Par exemple, je donne l'aspect seulement de la Côte d'Ivoire ici. Lorsque le nouveau royaume va, enfin, le nouveau pouvoir va s'installer, oui, pour ne pas dire le royaume. Voilà. Le nouveau pouvoir va s'installer parce que celui qui vient ne va pas gouverner en tant que président. Il va gouverner en tant que roi. Et il n'obéira qu'à une seule personne. Le Seigneur Jésus, lui et lui seul. Oui, hein. Ce n'est pas de la blague, hein, ce que je dis. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup qui ont été victimes de l'œuvre de la sorcellerie et qui se sont abandonnés à ça parce que leurs conditions de vie n'étaient pas si bonnes. Donc, ils se sont abandonnés à cela. La miséricorde de Dieu est toujours là. Ceux-là seront, voilà, déposés quelque part. Et les quelque part là seront tellement remplis au point où on les mettra dans des cages. Et pendant un certain nombre de temps, ce que vous appelez, comment vous appelez ça? Rééducation. Il y aura une rééducation à certains niveaux. Et après cette rééducation, si le résultat n'est pas bon, c'est tout simplement. Tout simplement. Je vous le dis. Parce qu'on ne veut pas beaucoup de monde dans notre maison. Ceux qui ont démontré avec le temps qu'ils ne sont pas dignes d'être pour la maison. Dieu va leur accorder une dernière chance. Mais ceux qui ont décidé et qui sont les envoyés de Satan et ont persécuté seront tous... Il n'y a rien à faire. Parfois là, ces actes seront en train d'être commis, filmés, partagés sur toute la terre. Pour faire savoir aux gens qui sont ailleurs, parce que lorsque ça va se passer, beaucoup vont se lever dans le spirituel parce que c'est là-bas ils aiment vous atteindre. C'est dans le spirituel, ils aiment souvent vous atteindre. Et ils vont aller là-bas vous chercher et vont penser que la façon dont ils avaient l'habitude de vous attraper là-bas et de vous enfermer dans une cage et de vous ligoter, vous placer dans les fleuves, sous les fleuves, l'océan, les marigots, dans des forêts, que dans des jarres, hein? Ou bien vous enfuir au beau milieu de la terre, ils vont penser que c'est encore comme ça. C'est là, ce serait joli, joli. Et maintenant, ils vont prendre le chemin pour aller vous chercher là-bas. Et là-bas, là, ils ne vous trouveront plus. Maintenant, comment donc toi, comment seras-tu pour qu'eux, ils ne puissent plus te trouver là-bas? Ton dépouillement doit démarrer. Tu dois commencer à te dépouiller. Se dépouiller veut dire quoi? Aussitôt, lorsque toi, tu fais face aux premières vidéos de Zoviso et que tu es de la maison, ton jugement doit commencer à l'interne. C'est obligatoire. Il n'y a rien à faire par rapport à ça. On appelle ça jugement interne. Toutes les bonnes choses que tu aimais prendre, tu aimais manger, les actions que tu aimais poser, les pas et tout, une voix va paraître et commencer à te réprimander, commencer à te guider. Et tu n'auras pas le choix que d'obéir à ça.
et te ramener, suivi de révélations, une après l'autre, ainsi de suite. Et ça là, ce ne sera pas éternel. C'est juste pour un temps record. Et pendant le temps record, ça dure à peu près 45 jours. Si pendant le temps record, tu ne te laisses pas aller dans ce sens, tu seras frappé beaucoup. Parce que nous n'avons pas le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Pendant le temps record dont je parle, si tu donnes la main, le Saint-Esprit va te parfaire. Et ça se passe en même temps. Ainsi, je vous demande, la sortie de Sowieso, c'est ce que ça va commencer à apporter. Je n'ai pas l'habitude de vous dire que tout à l'heure, les églises vont devenir vides. Vous savez ce qui va se passer? À partir du 1er septembre 2025, jusqu'aux gens qui sont cachés en Chine là-bas, aux États-Unis, comment vous appelez ce territoire? L'Inde, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui sont sauvés. Beaucoup, tellement beaucoup, qui sont sauvés. Qui auparavant pratiquaient le fétichisme, mais ont abandonné, sont revenus à la maison. Tout simplement. Arabie Saoudite, personne. Le territoire de Arabie Saoudite, personne n'est digne d'être sauvé. Personne. On a fouillé dans tous les coins, recoins du territoire d'Arabie Saoudite. Personne n'est digne d'être sauvé. Personne. Si la personne est digne d'être sauvée, alors il n'est pas d'origine du territoire. Mais il vit là-bas. C'est différent. Les pays comme le Brésil, on a fouillé beaucoup dans le Brésil. Ils sont très moins nombreux. Ceux qui sont dignes d'être sauvés au Brésil. Les territoires comme ça, vous savez ce qui va commencer à se passer tout à l'heure? Les catastrophes naturelles immenses, gigantesques, que vous n'avez jamais su, vous n'avez jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça va commencer. Au cours d'une journée, on peut te dire que il y a 500 000. Au cours d'une semaine, dans quatre villes différentes sur le même territoire, il peut y avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça va vous surprendre. Et c'est juste le vent violent qui passe. Et l'océan se lève pour se révolter. La terre va commencer à se fendre. Toute une ville sera engloutie complètement sous l'océan. Toutes ces choses, ça vient, hein? Ça vient, hein? Ça vient vraiment, hein? Ce n'est pas la blague, hein? Les pays comme la Chine, les montagnes vont se déplacer et se lever d'elles-mêmes pour aller se jeter sur des nations et les engloutir tous. Ça vient. Et ceux qui aiment la technologie vont se lever. Ils vont faire des recherches fatiguées. Ils ne sauront jamais la cause qui a détruit la ville. Jamais. Si tu dis à celui qui aime la technologie, celui dont la science est devenue son Dieu, si tu lui dis que la montagne s'est déplacée et a volé dans l'espace pour aller écraser, mais la personne va te dire que c'est faux. Qu'aucune science n'a démontré que la pierre peut voler. Pardonnez, j'ai le OK, voilà. C'est ça ce qui sera dit. Mais pourtant, toutes ces choses viennent. Écrivez. Parce que je l'ai dit, écrivez. Et la maladie dont on avait parlé là, c'est en cours. Hein, ça. Vous vous rappelez, on avait parlé d'une maladie. Cette maladie vient. C'est lorsqu'il y aura déjà un chaos à un niveau donné que la maladie va apparaître. Pour maintenant chambouler tout. Épidémie? Non, il faut utiliser l'autre gros mot là. Épidémie, non. Épidémie là, c'est un mot qui caractérise sur une surface donnée. Non, l'autre gros mot là que vous avez là, il faut utiliser ça. Comme pour l'accompagnement de la mer qui est devenue rouge. Le mot que vous utilisez, vous appelez P là. Voilà, P, ça finit par démi là. Voilà, c'est le mot. Voilà, c'est le mot. Et épidémie, c'est quoi? Hein? Épidémie. Ce qui vient ne sera pas facile. Hein? Non, ça ne sera pas facile. Et ça n'épargnera aucune nation. Même au sein des nations africaines. Même au sein des nations africaines dont je ne fais que faire l'éloge. Ça va se passer. Vous voyez le Bénin, Cotonou, Porto-Novo, la ville de Calavi, la ville de Lokossa, Ouida, la ville de Komé, la ville de comment vous l'appelez? Enfin, toutes ces villes qui montent jusqu'à Parakou. Les territoires sur la terre du Bénin où on pratique le vautour à tout moment là. Il y a des choses qui viennent. Oui, des choses qui viennent. Des choses qui viennent qui ne seront pas bonnes du tout. Mais les enfants de Dieu n'auront rien. Car ce territoire qu'on appelle Bénin, c'est notre maison, vous le savez. Ce sera plus virulente qu'une pandémie. Toutes ces villes, Grand Popo, tout ça. Tous les territoires du Bénin où le vautour est pratiqué, où les gens pratiquaient le vautour, ils adorent soulever le vautour.
tous ces vaudous seront balayés. Seront balayés. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce qui vient. Le président béninois appelé Patrice Talon, il va rester 3 mois seulement pour que son mandat finisse. Et le Bénin va s'écrouler sur sa tête. Ce qui va se passer là, c'est doux. C'est doux. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il a persécuté le Seigneur Jésus. Il a persécuté le Seigneur Jésus. Il a remis la gloire qui doit revenir au Seigneur Jésus. Il a remis ça à l'ennemi. Les soldats vaillants sont déjà prêts. Le top n'a pas encore été donné, c'est tout. Si le top est donné maintenant, vous allez voir de quoi nous parlons. C'est un peu ça. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis. Donc, c'est ça. À partir du le premier qui vient dans quelques jours seulement, pour ne pas dire le lundi prochain, nous avons l'obligation de commencer à parcourir les radios d'ici à Abidjan pour parler de l'œuvre de Sion. Oui. Et juste après cela, si on arrive à trouver quelque peu de moyens, on pourra élaborer, même pour aller aussi sur les radios, c'est à partir des moyens. Mais d'après nos recherches et consorts, le live s'entrecoupe, ça me fatigue, c'est la connexion. C'est la connexion, je suis désolé, c'est la connexion. C'est la connexion, certainement chez vous. Voilà. Parce que chez moi, ici, ce n'est pas sûr, certainement chez vous. Voilà, donc c'est la connexion. Je disais qu'à partir du 1er septembre, nous allons commencer à aller au niveau des radios pour parler. Il y a certaines radios où on peut choisir de passer sur des émissions. Il y a d'autres, on peut demander à faire les émissions nous-mêmes parce qu'on veut faire un travail de, comment vous l'appelez, d'évangélisation. D'évangélisation géant. Car le peuple de Dieu doit ouvrir les yeux pour savoir que nous n'avons plus rien à foutre avec les pasteurs. Ce combat dont nous commençons, cette guerre, ce n'est pas une guerre contre les politiciens. Parce qu'en vérité, les politiciens devant Dieu ne sont rien. Lorsque je vous dis ne sont rien, c'est des gens qui sont semblables à vos petits sorciers qui sont dans vos maisons. Il y a déjà des pièges qui sont tendus et ils vont tomber dedans tout à l'heure, ils vont faire comme ça, roule les mains. Ils vont faire comme ça, roule les mains, oh Dieu, viens me chercher, je suis désolé de t'avoir persécuté. Je t'en supplie, je suis à genoux devant toi, viens me chercher. Et si le Seigneur jette un œil dans leur cœur, ceux qui sont sincères seront rachetés et ramenés et rééduqués maintenant et feront partie du peuple de Dieu. Je vous parle de vos hommes politiques. Mais s'il en est ainsi, le combat concerne alors qui directement? Ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Hein? Et lorsque je parle des hommes de Dieu, je vais les catégoriser. Comment vous dites? Hein? Je vais les mettre par catégorie pour que vous les compreniez. Je parle notamment de la horde du personnel de l'Église catholique. C'est les premiers qui ont foutu leurs doigts dans les yeux du Seigneur. L'Église catholique en son genre, en entier. Ce sont les premiers qui méritent d'être frappés correctement. Et tout à l'heure, les églises catholiques seront vides. Vides, hein, complètement vides. Il n'y aura plus personne. Et en second lieu, bon nombre de ceux qui se font appeler prophètes, mais ne le sont pas. Bon nombre de ceux qui se font appeler pasteurs, mais ne le sont pas. Bon nombre de ceux qui se font appeler apôtres, diacres, bishops, et j'en passe, mais ne le sont pas. Elles vont faire des études bibliques pour déclencher le diplôme de la théologie, pour se baser sur la connaissance satanique, pour donner d'enseignement à nos frères et sœurs dans les églises. Ce combat est contre eux. Ce sont eux les premiers ennemis à frapper correctement. Ce sont eux. Même si eux, ils font les rôles des mains là, ils seront frappés, c'est clair. Il n'y a rien à faire du tout. Parce que le cœur du Seigneur Jésus est en train de saigner. À cause de ce qu'eux, ils ont fait. Les féticheurs se sont déclarés féticheurs. Et ont déclaré ouvertement, votre Dieu, nous ne l'aimons pas. Nous ne voulons pas de votre Dieu. Ainsi, ne venez pas nous parler de votre Dieu. Et mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée,
tu as fait comme ça. Et tu as dit, oh Seigneur, le féticheur a déclaré ouvertement qu'il est notre ennemi. Ainsi, je ne peux plus aller vers lui. Et en même temps, quelqu'un est à côté de toi. Et ce Dieu que tu adores, il est en train de l'adorer, de faire son éloge, de faire sa publicité. Et il va jusqu'à dire que lui, il parle avec le Dieu là indirectement, il parle avec lui. Certains vont jusqu'à dire que le Seigneur Jésus vient manger dans leur plat avec eux, dans leur main, dans les chambres. D'autres disent qu'ils étaient en train de prier, que Samuel est venu vers eux. Hein? Samuel, dont la Bible a parlé, et il est venu vers toi. Hé, Seigneur, merci. Car tu m'as donné quelqu'un que je dois écouter, quelqu'un qui te connaît bien, alors que moi je veux te connaître, je veux venir à toi. Et tu vas prendre maintenant tes clics-clacs pour aller vers lui. Enseigne-moi la voie, enseigne-moi le chemin. Mon frère, toi tu connais bien Dieu. Alors qu'il est pire ennemi même que le féticheur. Ce que tu as rejeté là-bas, là, c'est chez le patron même que tu es venu, mais tu ne sais pas. Si c'était qu'il avait déclaré ouvertement que c'est une puissance satanique qu'il a en son sein avec lequel il travaille, tu n'allais pas aller là-bas. Mais jamais tu n'allais pas aller là-bas. Mais il a dit ouvertement. Et il a appris la Bible à la lettre. Il a enseigné, on lui a enseigné la Bible. Et la Bible est devenue son épée. Et à tout moment, sa Bible, c'est comme ça. C'est comme ça, sa Bible. À tout moment, avec la Bible, au nom de Jésus, sois vaincu. Au nom de Jésus, sois vaincu. Et si tu écoutes ces choses, tu te dis que, ah, Père, je te remercie. Car celui-là, hey, je suis sûr que c'est lui maintenant qui va m'orienter. Alors que tu es tombé dans la main de celui-même qui est le patron de l'autre que tu as refusé. Ce n'est pas difficile. Et lorsque tu es venu maintenant, avec les incantations qu'ils font sortir de leur bouche, ils sont les mots, Ils vont te boucher l'oreille avec ces propos. Et t'endormir, t'engloutir. Et tout ce qu'ils font de mauvais, malgré que tu vois tout ce qu'ils font de mauvais, tu ne peux parler, tu ne peux rien dire. Car dans le spirituel, ils t'ont tenu les pieds. Ils t'ont tenu les pieds. Tu ne peux pas bouger. Même si tu reçois une révélation sur eux, tu viendras encore le lui faire savoir. Ah, pasteur, ah, homme de Dieu, ah, père spirituel, dans la nuit, là, le Seigneur m'a montré une révélation. Ah, il t'a montré une révélation. Parle-moi, mon fils. Et lorsque vous aussi vous écoutez, il dit, parle-moi, mon fils, là, vous dites, oui, oui, papa. Il a dit, le Seigneur m'a montré. Vous tous qui agissez ainsi, normalement, Dieu doit vous frapper. Il doit vous frapper. Tu appelles ton semblable papa. Tu l'appelles père spirituel. Lui que, si le Seigneur ferme ses yeux sur lui une seule seconde, son souffle est parti. Le souffle qu'il tient en lui, il est parti complètement là. Il suffit juste que le Seigneur ferme ses yeux sur lui une seule seconde. Son souffle qu'il a en lui, là, ça va partir. Et la terre va l'engloutir. Et les hommes vont l'oublier avec le temps. Et tous ces biens seront pillés, mangés par les gens qui sont vivants. C'est lui là, toi tu appelles père spirituel. Et tu vas jusqu'à t'agenouiller devant lui. Hey! Où est l'intelligence que Dieu t'a donnée? Où est donc cette intelligence que tu as en ton sein? Mais pourtant, Dieu ferme les yeux dessus. Dieu veut les frapper. Pourquoi? Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu, le chapitre 23. Malheur à ces scribes et pharisiens hypocrites. Parce qu'ils ferment la porte du royaume aux gens qui veulent y aller. Eux-mêmes ne veulent pas y aller. Mais ils font tout possible pour fermer la porte à tous ceux qui font l'effort d'y aller. Dieu étant un Dieu de justice, va-t-il les laisser? Va-t-il avoir de miséricorde pour eux?
Ils aiment les premières places. Ils aiment qu'on les traite comme les rois. Ils aiment qu'on les honore, qu'on les rende de l'honneur, de la gloire. L'autre ici à Abidjan a déposé sa candidature pour être président de la République. Hein? Et il déclare ouvertement que l'argent pour ses voyages, c'est 200 millions. L'argent pour ses voyages à lui, par an, le total, ça fait 200 millions. Et si le peuple de Dieu ne payait pas, comment il peut effectuer ça? Qui doit faire les voyages? Et il le dit encore avec de l'arrogance. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, hein, vraiment. Hein, je ne sais pas quoi dire. Le combat qui a démarré, c'est un combat pareil, je vous le dis. Moi, je vous que voici, je suis devant le combat. Car mon Père, il nous a dotés de tout ce qu'il faut pour mener le combat. Notre Père nous a dotés de tout ce qu'il faut pour mener le combat. Et dans le spirituel, nous les avons déjà vaincus. Et ils le savent. C'est parce que nous les avons vaincus que ce qu'ils font de mauvais toujours et qu'on a toujours été à leur côté et qu'on n'a jamais su, on a commencé à savoir ces choses. Parce que nous les avons vaincus dans le spirituel. On dira aux hommes de Dieu de sortir et de sortir de leur maison en pleine journée pour aller en ville. Ils ne pourront pas. Ils vont mettre leur main sur la tête. Yeah, tu me dis de sortir? Mais je ne peux pas. Mais pourquoi? Les gens vont me tabasser, ils vont me tuer. Je ne peux pas. Toutes ces choses viennent. Toutes ces choses, ça vient. Ça vient. Préparez-vous. C'est un combat qui sera riche. Et la bonne chose encore, je vais vous le dire. On ne sera pas en manque d'argent. Croyez-moi, je vous le dis. Vous tous qui êtes déjà prêts pour le combat, on ne sera pas en manque d'argent. Car notre Père a déjà préparé le chemin pour nous. Et aujourd'hui, c'est nous les plus riches. C'est nous les grands patrons aujourd'hui. Si tu as le nom glorieux sur tes lèvres, sache que c'est toi le plus riche aujourd'hui. Et la richesse dont je parle, n'allez pas imaginer que je parle de leur argent. L'argent chez moi, c'est juste un papier. Mais de l'or, tu vas en faire quoi? De diamants, tu vas en faire quoi? De céréales, tu vas en faire quoi? Les produits vivrières, tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi tout à l'heure seulement? Voyez aujourd'hui, lorsque vous semez le maïs, lorsque ça sort, on peut compter le nombre de maïs qui est sur le tige. Les jours viennent très proches. Au point où une seule graine de maïs, un seul grain de maïs, j'allais dire, dans le sol, après les 3 mois, tu ne pourras pas récolter. Tu ne pourras pas. Parce que tes lieux de stock sont pleins et il y a encore beaucoup. Tu seras obligé d'aller appeler les gens. Venez récolter avec moi. Venez, venez, venez récolter avec moi. Tout ce que je dis, si tu ne comprends pas, écris. Et écris la date. Nous sommes en train d'aller vers le repos éternel. La promesse que le Seigneur Jésus a faite à son peuple. Vous aurez la vie éternelle. Nous sommes en train d'aller vers ça maintenant. Il faut que vous ayez la vie éternelle. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, vos hommes qui se disent de Dieu, on dit clairement qu'il s'agit de la vie après la mort. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a rien à foutre avec la vie après la mort. Il n'a rien à foutre avec la vie après la mort. Si toi tu quittes ce monde, c'est fini pour toi. Hein. Tu penses que c'est là-bas on va aller adorer Dieu? Non. Hein. Tu penses que c'est là-bas Dieu tire profit de l'homme? Non. Hein. Dieu tire profit de l'homme pendant que l'homme est vivant sur la terre. Avec la bouche de l'homme. L'homme glorifie Dieu, l'homme rend gloire à Dieu. Avec ses pieds et ses mains. Il travaille pour honorer Dieu. Pour démontrer à Dieu qu'il n'est pas un paresseux comme Satan.
car Dieu lui-même travaille matin, midi, soir. Pourquoi donc lui ne va pas travailler? Les mains t'ont été données pour travailler. Vous ne savez pas? Je vous dis que ça va se réaliser, mes frères et sœurs. Moi, je vous le dis. C'est le tour de la Côte d'Ivoire maintenant. Et lorsque la Côte d'Ivoire est finie, d'ailleurs le Bénin, il n'y a plus rien là-bas. Hein? Non, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien là-bas. Tout ce que cet homme au pouvoir appelé Patrice Talon est en train de réaliser dans la nation béninoise, c'est pour vous. Si les Béninois eux-mêmes ne savent pas, ils ne vont rien bénéficier. Je vous le dis. Vous ne savez pas? Ce qui a commencé au Gabon là, et que les Gabonais sont en train de chasser les Béninois là. Tout à l'heure, vous allez voir. Parce qu'on a l'habitude de dire que la bonne charité, ou bien c'est ça, non? Commence par soi-même. C'est ce que vous dites, non? Il y a une expression comme ça que vous avez l'habitude de prononcer. Seuls ceux qui sont au sein de la nation béninoise et qui ont véritablement un cœur qui plaise à Dieu, seuls ceux-là sont dignes de bénéficier des choses que Patrice Talon a accomplies. Il y a beaucoup de grands féticheurs du Bénin tout à l'heure seulement seront alignés l'un après l'autre pour aller à l'abattoir. À l'abattoir, hein, j'ai bien précisé, à l'abattoir. Qu'est-ce qu'on fait à l'abattoir? Et toutes les chaînes du monde vont filmer, propager l'image partout. Toutes ces choses, ça vient. Vous êtes pressés pourquoi? Ceux qui ont l'habitude de dire que nous sommes quoi déjà? Hein? Les présidents du fétiche. Hein? Nous sommes quoi déjà? Et ils ont les thèmes. Ils ont les thèmes. Les Béninois, hein? Les charlatans béninois ont les thèmes. Ils seront surpris tout à l'heure. La manière dont Patrice Talon les a élevés là, c'est de la même manière qu'ils veulent chuter. Comme un sac de maïs de 100 kilos qu'on a pris en euros de l'étage et qu'on a jeté par terre. Qu'est-ce que ça fait une fois ça tombe par terre? Ça fait quoi? C'est comme ça ils sont en train de tomber, mais ils ne le savent pas encore. Il y a déjà des gens pleins qui ont été suscités par notre Père et qui ont chargé la commission. Qui ont chargé la commission que le Bénin n'est plus dans la main d'un homme. Que désormais il y aura le roi au Bénin. Ils se sont moqués d'eux. Ils se sont moqués d'eux. Ils ont frappé certains. Ils ont failli tuer, d'autres ont fui pour se réfugier au Nigeria. Je sais de quoi je parle. Récent, quelqu'un a été suscité. Un évangéliste. Il est allé jusqu'à la présidence pour charger la commission à Patrice Talon. Patrice Talon l'a traité du rien du tout. De rien du tout, hein. Je sais de quoi je parle, hein. Tout à l'heure, maintenant, tous ceux-là vont sortir. Je vous le dis. Tous les sorciers qui sont au Bénin savent déjà que le territoire n'est plus pour eux, que le véritable Dieu est sur le lieu et qu'il a déjà pris possession de tout, que ce soit dans la chair comme dans le spirituel. Ils le savent tous. C'est pour cela que récent, puisque leur fils est venu au pouvoir, ils se sont multipliés, ils se sont levés pour rapidement chercher à corrompre tout le système. Et c'est de la même manière qu'ils seront effondrés tout à l'heure. Ils vont quitter l'étage, milliers d'étages pour tomber en bas. Oui, ce serait parfait. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs. Je vous demanderai humblement de commencer à vous préparer pour nous aider. À partir du 1er septembre, maintenant, nous allons commencer le tourner sur les radios. Voilà. Donc, les cœurs dans lesquels notre Père est en train de rappeler, voilà, je vous le demande humblement, de bouche à oreille, partagez autour de vous. Partagez autour de vous de bouche à oreille. Faites en sorte qu'il y ait des gens comment l'appelle-t-on, qui s'intéressent à ce que vous dites. Parce que le message doit pouvoir être relayé. Ça doit pouvoir être relayé obligatoirement, afin que ça atteigne les niveaux importants. Lorsque tout à l'heure, nous allons passer sur les radios et que nous allons faire les émissions, ce sera enregistré et nous allons essayer de rendre ça en vidéo, couper les vidéos, couper ça et partager. Ainsi, ici à Abidjan, tout à l'heure seulement, nous allons tomber sur les personnes qu'il faut trouver un espace où on peut commencer un petit regroupement pour le début. Ce ne sera pas une église. Ce sera juste un lieu où nous pourrons nous regrouper pour définir comment le travail se passera. Un lieu où, si possible, quelqu'un veut venir vers nous, la personne peut venir prendre des renseignements et consorts. Zoviso n'a pas l'habitude de s'asseoir dans un bureau. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir dans un lieu pour dire que ici, là, c'est mon lieu de travail, c'est ma rue. Non, non.
Non, non. Avant que Zoviso ne puisse avoir maintenant un lieu définitif pour dire que c'est mon lieu de résidence, c'est ma maison, c'est mon bureau, tous mes frères et sœurs sont déjà réunis à la maison. Tous mes frères et sœurs seront déjà réunis à la maison. Voilà. Mais ici, à Abidjan, on aura besoin d'un espace, obligatoirement. Un espace où, avec le temps, les bus pourront venir faire le travail qu'il faut. On aura besoin de ça. Donc, tout à l'heure seulement, lorsque nous allons commencer à sortir, c'est les priorités, c'est les choses importantes, les choses très importantes d'ailleurs. Voilà. J'ai besoin de mes soldats. J'ai besoin des enseignants de la maison de mon père. J'ai besoin des grands sacrificateurs. J'ai besoin des justes juges qui sont dignes de juger le peuple de Dieu. S'asseoir à côté du Seigneur Jésus. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. Le moment est venu qu'on commence à se rassembler. Ça ne restera plus seulement sur les réseaux sociaux tels que nous parlons. Non. L'argent, c'est notre défaut. Mais notre Père mettra de l'argent sur une route telle qu'il l'a toujours fait, afin qu'on puisse bouger. Ainsi, mes frères et sœurs, si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 225 07 78 77 01 38. Plus 225 07 78 77 01 38. C'est ça mon numéro de téléphone. Et j'ai aussi un numéro de téléphone du Bénin qui a en même temps le WhatsApp aussi. Plus 229 01 51 70 14 89. Plus 229 01 51 70 14 89. Plus 225 07 78 77 01 38. Merci beaucoup. Je reçois les messages à tout moment. Je reçois les appels aussi à tout moment. Voilà. Et l'objectif principal, c'est que nous puissions rapidement commencer à nous concerter rapidement. C'est très essentiel, c'est très important pour commencer à parler des choses qu'il faut. Aujourd'hui, c'est lundi. Le mercredi ou le jeudi qui vient, je suis en train de faire un programme pour aller à Zopé. Voilà. À Zopé, ça fait 80 km de là où je suis, dans le centre d'Abidjan. Voilà. Donc, je vais là-bas rencontrer un frère à nous. Il est là-bas. Je vais aller là-bas, parler avec lui, aller sur une radio, voilà, prendre les renseignements qu'il faut là-bas pour commencer à faire une émission là-bas, à Zopé. Voilà. Je veux aller là-bas parce que dans la ville d'Azopé, il y a un travail très essentiel qu'on doit effectuer. Très important. Donc, le rendez-vous est déjà pris pour le mercredi prochain ou le jeudi. Le mercredi ou le jeudi. Voilà. Pourquoi je dis le mercredi ou le jeudi? Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le programme, c'est pour le mercredi. Mais au trop tard, ce sera le jeudi. Voilà. Donc, je pourrais me rendre maintenant à Zopé. Ça fait 80 km d'ici. À l'intention de rassembler les gens d'Azopé et de parler avec eux. Mon contact, c'est le 07 78 77 01 38. Plus 225. Voilà. Plus 225 07 78 77 01 38. Merci. Donc, je vous ai parlé. Fort probable que le mercredi, je ne sois pas en live. Ou que le jeudi, je ne sois pas en live. Ou que le mercredi et le jeudi, je ne sois pas en live. On ne sait jamais. Ça va dépendre. Je ne serai pas en live, mais je ferai quand même des vidéos. Voilà. Je serai à Azopé. Si tu es de Azopé, ou bien tu connais quelqu'un à Azopé, eh bien, tu peux déjà essayer de vouloir aider Zoviso, voilà, de vouloir aider Zoviso. Lorsque Zoviso ira là-bas, il va poser sa tête où? Parce qu'il me faut faire au moins 2 ou 3 jours là-bas. C'est important. Il va poser sa tête où là-bas? Il va faire comment pour aller au niveau de la radio? C'est vrai, nous allons prendre des renseignements, mais il y aura un travail quand même qui sera fait. Nous allons prendre des renseignements sur la radio parce qu'il faut qu'on fasse des émissions radio là-bas afin de commencer à mobiliser les gens. C'est très important. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir rester calme comme ça et réussir, non. Donc si toi, tu es de là-bas ou tu connais quelqu'un là-bas qui pourra nous aider à pouvoir poser notre tête quelque part, ça ne dérange en rien. Voilà, donc je vous demande humblement de réfléchir ensemble avec moi, de trouver des solutions ensemble avec Zoviso afin qu'on puisse réussir ce que nous sommes en train de démarrer. Notre Père, il est avec nous. Soyez abondamment bénis. En vérité, je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui se disent, lorsque nous venons dans le live de Zoviso, Zoviso ne prie jamais pour les gens.
Et parfois, ils viennent juste dans le live pour cela. Et s'ils viennent et que je ne prie pas pour les gens, demain ils ne viennent plus. Parce qu'eux, ils sont en train d'aller juste pour qu'on puisse prier pour eux. En vérité, je vous le dis, vous qui développez de tels comportements envers Zovizo, c'est grave. Le simple fait que tu es déjà en face de Zovizo, ça vaut plus que la prière. Si je dis ça, ça va vous étonner. Ça peut vous étonner. Ça peut vous amener à commencer à dire qu'il raconte quoi, lui? Mais c'est quoi cette connerie qu'il est en train de raconter? Est-ce que tu sais vraiment de quoi nous parlons? Tu sais ce que ça signifie? De rester dans le live de Zovizo pendant 5 minutes. Si tu viens dans mon live, je t'en supplie, prête l'oreille à mes propos. Ça vaut plus que la prière. Ce n'est pas la blague. Prête l'oreille à la parole que je dis. Et après ça, va dans le secret. Va dans le secret. Et va prier. Pour poser la question. Et écoute ton cœur lorsque tu poses des questions. Si je parle, tu ne comprends pas, c'est normal. Tu ne peux pas quand même comprendre mes paroles comme ça du jour au lendemain. Non. Ce n'est pas possible. Tu peux me dire que le jour où tu as commencé à aller à l'école, du moins le jour où tu es rentré en 6e, les premiers chapitres, tu les as compris en même temps dès la première réception de cours. Mais non. Et alors, pourquoi aimez-vous juger comme ça? Pourquoi? Ah, je ne prie pas pour les gens. Ne parle pas ainsi. Hein. Je ne prie pas pour les gens. Mais tu oublies. Les hommes vont soulever leurs mains posées sur ta tête fatiguée. Tu n'auras pas. Tu ne bénéficieras de rien de ce qui se passe dans les lèvres de Zovizo. Il faut te calmer. Et te poser. Et écouter. Pour ne pas rater de bonnes choses. Car le Père, il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le véritable, le vrai, il est à l'œuvre. Ne le limite pas à une prière quelconque. Ne le limite pas à ça. Si tu le limites à ça, tu vas perdre. Ainsi, soyez abondamment bénis. Mon nom c'est Zovizo tout simplement. Toutes les personnes qui sont venues dans le live et qui ne connaissent pas mon numéro, plus 225 07 78 77 01 38. Soyez abondamment bénis. On se dit donc à demain pour un nouveau numéro du live. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie.